lobiko nanga mwana etanga maki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni lobiko nanga mwana etanga maki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous présenter encore une fois de plus votre émission Trône de Salomon. Nous avons décidé de répondre à vos préoccupations à travers les réseaux sociaux qui consistent à être enseignés, et nous avons décidé d'ajouter une rubrique désormais sur les enseignements. Nous avons la joie de recevoir sur ce plateau pour la toute première fois le docteur Moustapha Chabani qui va nous entretenir sur les 7 églises d'Asie. Il va juste introduire, et si Dieu nous fait grâce dans les jours à venir, nous allons pouvoir continuer. Shalom docteur. Shalom frère. Sans plus tarder, je vous donne la parole pour édifier le peuple de Dieu. Merci. Avant de commencer, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur qui nous accorde le mouvement et l'être et l'opportunité surtout d'exposer ces choses dans les médias. C'est une matière difficile, c'est la raison pour laquelle nous voudrions la vulgariser. Il s'agit bel et bien du livre d'Apocalypse, là où nous trouvons les 7 églises d'Asie. C'est un livre scellé. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos, lorsque le Seigneur lui a demandé d'écrire aux églises, et après il lui dit d'envelopper. Et quand on enveloppe une lettre, si on n'est pas à mesure d'ouvrir, alors c'est la mort. Je m'avais pour exemple David qui envoie une lettre à Joab par l'intermédiaire de Uri le Hétien. Dans cette lettre-là, il a été écrit que placer Uri le Hétien dans une position forte du combat et qu'il meurt. Comme lui n'a pas pu ouvrir l'enveloppe, alors il est mort. Qu'en est-il de ces 7 églises d'Asie? Quand on commence par le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, il est dit que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tous ces livres-là, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il donne à Jean, et c'est Jean qui doit maintenant commencer à écrire. Et quand il écrit, c'est un livre symbolique, qui dit symbolique, demande la compréhension du sens du mot. Ainsi, Dieu subdivise ces livres-là en 3 parties, des choses que toi tu as vues, des choses qui sont, et celle qui vient après elles. Vous allez comprendre que aujourd'hui, nous commençons l'étude des choses qui sont. Des choses qu'il a vues, c'est justement la description du Seigneur après la résurrection.
C'est le chapitre 1er. Cette matière-là ne nous concerne pas beaucoup maintenant parce que nous sommes en train d'aller vers les 7 églises, le chapitre 2 et le chapitre 3. Alors ici, quand il dit des choses que tu as vues, nous avions dit, Dieu prend symboliquement les 7 églises. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'églises. L'église de Rome, l'église de Jérusalem, de Galates, de partout. Mais le Seigneur prend un échantillon. Et cet échantillon-là, d'abord, il commence par l'image symbolique, les étoiles et les chandeliers. Les étoiles, en réalité, c'est ce qu'il appelle les destinataires de la lettre, des personnes qui doivent recevoir la lettre et puis lire ensuite pour les églises. Alors, j'aimerais d'abord m'appesantir sur les destinataires, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent ces lettres-là. Ils commencent à lire avant que nous puissions parler proprement de cette église qui sont les 7 chandeliers. À chaque introduction de la lettre, parce qu'ici il s'agit des lettres qu'on adresse aux églises, et dans ces lettres-là, nous trouvons l'état spirituel de chaque église à cette époque-là. Alors, dans ces lettres-là, vous verrez, dans chaque introduction, vous verrez qu'il est écrit à l'ange de l'église. Par la grâce de Dieu, si on a le temps, aujourd'hui, on pourra commencer avec la première, c'est-à-dire Éphèse. Ensuite, on va continuer avec les autres si le Seigneur tarde à venir et si nous sommes toujours aux États-Unis. Nous disons, ces choses symboliques ont un sens spirituel. Et il faudrait les comprendre parce que si on ne les comprend pas, ça sera difficile de marcher avec elles. Le Seigneur, je me résume, le Seigneur saisit de l'opportunité d'emprisonnement de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. De là, il commence à lui faire voir la situation des églises, mais il ne prend pas toutes les églises, il prend symboliquement cette église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, il prend Sardes, il prend Philadelphie et il termine avec Laodicée. Tout notre problème, c'est de comprendre pourquoi le Seigneur prend-il ces 7 églises-là et pourtant il y en avait d'autres. Et pourquoi alors, au lieu d'écrire à l'église personnellement, c'est-à-dire quand on veut adresser une lettre,
on adresse à l'Église. Mais ici, on adresse à l'Église par l'intermédiaire de l'ange. Il dit, écrit à l'ange de l'Église. Et c'est cet ange-là qui reçoit la lettre, le message qu'il va maintenant communiquer à l'Église. Nous savons qu'il y a eu plusieurs interprétations qui a jeté beaucoup de confusion dans la chrétienté. Ainsi, nous venons pour apporter un peu de lumière dans tout ce qui a été dit. Donc, la démarche maintenant consiste d'abord à savoir pourquoi il écrit à l'ange avant que nous puissions traiter de chaque église et de son état spirituel, c'est-à-dire des choses que le Seigneur est en train de reprocher ici. Parlons des anges. Au chapitre 1er, nous voyons que il est dit que dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Nous sommes au chapitre 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ce qui nous concerne ici, ce sont les étoiles qu'il explique au verset 20, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, vous comprenez pourquoi nous voudrions d'abord commencer par les anges. Nous voudrions commencer par les étoiles. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments essentiels, ce sont eux qui reçoivent la lettre, mais cette lettre-là ne leur concerne pas, ça concerne les églises. Je dis encore, les églises pouvaient recevoir directement, comme l'épître de Paul aux frères qui sont à Rome, aux frères qui sont à Galate, aux frères qui sont à Éphèse, ou Thessalonique, ou Colosse. Vous voyez cette formulation-là. Il écrit directement aux églises, mais tandis que dans le livre d'Apocalypse, la démarche est tout autre. Dieu commence d'abord par les anges, écrit aux anges. Et ces anges-là, il les appelle des étoiles, et ces étoiles-là ne sont nulle part que dans sa main. Ainsi, je crois, je me suis fait comprendre, et je peux maintenant commencer l'analyse. Si je commence par les anges, je ne respecte pas la vision. La vision, on a vu d'abord les étoiles. C'est alors dans la démarche d'explication du Seigneur qu'il définit maintenant que ces étoiles-là que vous aviez vues étaient des anges. Ensuite, nous allons comprendre qui sont ces anges-là. Parce qu'il est incompréhensible de voir que Dieu s'adresse à l'homme et l'homme écrit aux anges. Généralement, dans toute l'écriture, vous verrez que
Dieu prend le message, donne aux anges, et les anges communiquent aux hommes. Mais ici, c'est l'inverse. Vous verrez qu'il y a un ange qui prend le message, qui donne à Jean, et Jean écrit maintenant aux anges. C'est pour vous dire que c'est le langage de Dieu. Comme exemple, nous sommes au verset 1 de chapitre 1 de l'Apocalypse. Il est dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez que le message vient par l'ange et Jean écrit aux 7 anges. Donc, c'est tout un mystère. Le mystère, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qui ne peut pas être saisi par la pensée de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire d'abord un contour. Nous sommes en train de tournoyer, toujours dans le but de vous faire comprendre. En résumant, quelques-uns peuvent croire que nous sommes en train de faire un cercle vicieux. C'est tout simplement pour que nous puissions très bien saisir les concepts. Cela étant, pour comprendre les anges, dans la démarche du Seigneur, il faudrait d'abord comprendre les étoiles. Et quand on veut comprendre les étoiles, il suffit tout simplement de prendre le songe qui est bien connu. C'est le songe de notre frère Joseph. Dans la nuit, il a un songe. Il voit la lune, le soleil, les étoiles qui étaient au nombre de 12, qui s'inclinaient sur son étoile. Et il se réveille, il n'a pas d'explication. Il explique le songe à son père qui interprète, il dit, veux-tu dire que moi, le soleil, la lune de ta mère et tes frères, nous viendrons nous agenouiller devant toi. Donc, c'est le Père qui nous explique là maintenant que les étoiles, en réalité, ce ne sont pas les astres qui sont en train de briller au ciel, qui nous donnent une lumière pendant la nuit, mais en réalité, pour Jacob, ce sont ses fils, ce sont des hommes. Alors ici, nous comprenons que comme les étoiles sont des hommes, et ces anges-là également doivent être des hommes. Pourquoi? Parce que si c'était des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter les saluts, c'est-à-dire des esprits, des messagers célestes, Jean ne pouvait pas les écrire. Pas parce qu'il reçoit de l'ange, il écrit aux anges. Donc, l'homme ne peut pas recevoir un message pour écrire aux anges qui sont célestes. Donc, par le songe du prophète Joseph, nous disons que Jean était en train d'écrire aux hommes. Je donne un deuxième témoignage parce qu'ici nous devons convaincre d'abord que les étoiles
sont des hommes. Quand je prends le livre de Nombres, chapitre 24, verset 16, il s'agit du prophète Balaam qui voit une étoile. Il dit au verset 16 ceci, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Cette prophétie-là, il est évident que ça parlait de Christ. Les mages viennent compléter au moment de la naissance du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent auprès de Hérode, ils ont dit, nous sommes venus adorer parce que nous avions vu l'étoile du roi qui venait de naître en Orient. Donc ici, nous voyons que l'étoile, en réalité, représente l'homme dans la vision de Balaam, dans l'observation de mage, parce que le mage était en train d'observer le ciel et on vit une étoile particulière. Et cette étoile-là, lorsqu'ils expliquent à Hérode, ils disent que le roi qui vient de naître, nous avions vu son étoile en Orient. Voilà quelques textes qui attestent que l'étoile, en réalité, est un homme. Les étoiles ici sont des hommes. Il y a une précision de valeur que nous devons ajouter. L'étoile n'égare pas. L'étoile doit nous conduire à adorer Jésus-Christ. Nous voyons les 11 étoiles se sont prosternées devant une étoile, et cette étoile-là, le Père avait appelé Joseph. Et finalement, excusez-moi, dans la suite du temps, nous avions vu exactement ce scénario-là se réaliser en Égypte. Les 11, plus leurs pères, sont allés se prosterner devant Joseph, qui était un homme. Donc, quand l'étoile est un homme, cette étoile-là doit nous amener à adorer Jésus. Nous ne devons pas adorer l'étoile. Pourquoi? Parce que il y a une interdiction dans le livre de Deutéronome chapitre 4 verset 19. Le Seigneur savait que un jour, à cause de la brillance de l'étoile, les hommes pouvaient être tentés à aller adorer. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 4, 19, je lis, « Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence,
et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. L'étoile ne peut pas se laisser adorer. L'étoile, dans la nuit, nous savons que les étoiles apparaissent quand le soleil se couche. Or, le soleil ici, c'est le Seigneur, apparaissent pour aider la lune à éclairer jusqu'au matin, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire lors de l'avènement du Seigneur, c'est alors que disparaissent les étoiles. Nous voyons la fonction des étoiles, c'est seulement dans la nuit. Et la période dans laquelle on se retrouve maintenant, c'est une période de la nuit. C'est la raison pour laquelle nous devons voir les étoiles. Et ces étoiles-là éclairent. Quand les étoiles éclairent, le mage, c'est pour seulement aller adorer le Seigneur. Vous me direz, jusque-là, nous ne comprenons pas ce langage des étoiles. Est-ce qu'on est en train de nous parler de l'astronomie ou bien on parle de la Bible? Nous prenons seulement le concept de la Bible que nous sommes en train d'expliquer ici. Alors, la personne qui rend la chose beaucoup plus claire et compréhensible, c'est le prophète Daniel qui dit ceci. Le prophète Daniel est en train d'expliquer. Il nous explique dans Daniel chapitre 12, verset 3. C'est lui qui rend la chose beaucoup plus compréhensible et intelligible. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, il est dit « Ceux qui auront été intelligents et qui brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » C'est le prophète Daniel qui dit simplement que ceux qui auront enseigné brilleront comme les étoiles. À l'avènement du Seigneur, on voit des gens qui sont en train de briller comme les étoiles. On posera la question, qui sont ceux-là? On dira, ce sont des enseignants. Le prophète Daniel nous donne l'interprétation compréhensible. Il dit que les étoiles, en réalité, ce sont des enseignants. C'est l'étoile qui doit nous expliquer. Même dans la nature, qui est la première Bible, si les étoiles brillent la nuit, nous déduisons que demain, ça sera une journée ensoleillée. Si les étoiles ne brillent pas, le ciel est obscurci, et demain, le lendemain, nous disons que ça sera une journée pluvieuse. Et là, nous comprenons très bien que l'apôtre reçoit le message, il écrit aux enseignants. Comme ils étaient dans la main du Seigneur, nous disons que
la main du Seigneur. Ces étoiles-là sont le ministère du Seigneur. Les 5 ministères qui doivent maintenant apporter le message céleste à son Église. Et ils reçoivent l'Écriture, ils doivent maintenant éclairer. Nous disons que l'étoile n'est pas la lumière, c'est le corps qui porte la lumière. Si bien que, si nous lisons dans Proverbes chapitre 6, verset 23, il est dit, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc, quiconque déclare que il est l'étoile, il doit porter la lumière, comme Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu témoigner la lumière. Ainsi, nous voyons que l'étoile parle de lui-même. Un ministre qui vient, il parle de lui-même. Il commence à s'exalter. Il commence à attirer le peuple vers lui pour que le peuple commence à se prosterner. À ce moment-là, nous disons que ce n'est pas de Dieu, c'est plutôt du diable. C'est pourquoi vous remarquerez que dans l'ancien temps, il n'était pas permis à quelqu'un qui n'est pas unique, encastré, puisse s'occuper des femmes du roi. Pourquoi? Parce qu'il va détourner le cœur de ces femmes-là vers lui. Et comme il est fort, il a de la sémence, il peut à ce moment-là apporter sa sémence. Donc ici, nous sommes en train d'insister que l'étoile, c'est le témoignage seulement de Jésus-Christ. Son enseignement ne présente que Jésus-Christ qui est l'époux véritable. Et l'enseignement, il est dit ceci que l'enseignement, une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue et de la langue doucereuse de l'étrangère. Donc l'enseignement doit nous prévenir de tous les égarements. Et voilà la responsabilité de cette lettre-là sont données aux étoiles. Les étoiles, nous avions dit, les anges. Ici, ce sont des anges terrestres, c'est-à-dire des hommes. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque le Seigneur rencontre Nathanaël, il lui dit que désormais tu verras les anges monter et descendre. Il ne s'agit pas des anges célestes. Les célestes, ils descendent et ils montent. Mais là, le Seigneur était en train de dire le contraire. Il dit, tu verras désormais les anges monter et descendre. C'est pourquoi il a pris les captifs des hommes, il a choisi les hommes, il les avait amenés captifs pour voir des choses célestes et descendre pour ne témoigner que Jésus-Christ. Quel que soit le miracle, la connaissance, la puissance qui peut se manifester dans un ministère, un véritable ministre qui est l'étoile dans la main du Seigneur ne peut rendre que le témoignage du Seigneur. Jean et Pierre entrent dans le temple Label. Devant le temple,
il rencontre le paralytique qui était là, en train de quémander. Lorsque le miracle s'opère, on voulait les adorer. Mais eux, ils ont dit non, ce ne sont pas nous qui ont opéré ces miracles-là. C'est pourquoi ici, j'arrive à l'exhortation pour dire que lorsque même on témoigne, lorsque même des miracles s'opèrent, comme des temps de Paul, des miracles qui s'opéraient où on voulait les adorer, il faudrait justement ramener les gens vers le Seigneur. C'est pourquoi il faudrait changer de langage. Il ne faudrait pas de dire que j'ai guéri, j'ai ressuscité, j'ai fait ceci. Mais dans le langage, il faudrait être humble, reconnaître que ce n'est pas nous, c'est Christ qui guérit, qui libère, qui ressuscite, parce que nous ne sommes que des instruments dans sa main. Il nous utilise. La position de ces étoiles-là sont dans la main. C'est la main du Seigneur qui est en train d'opérer tous ces miracles-là par nous. Alors, ce n'est pas à nous de nous glorifier, ce n'est pas à nous d'amener le regard du peuple vers nous, mais le regard doit être sur Christ. J'insiste que l'étoile du Seigneur devrait conduire les mages vers le Seigneur et pas les égarer. Ainsi, nous venons de brosser sur ces étoiles, les anges qui reçoivent les écrits de l'apôtre Jean. Et maintenant, nous voudrions nous apaisantir sur les églises. Ces églises-là sont une préfiguration du temps. Pendant que Jean était en train d'avoir la vision d'écrire, ces églises-là, ces sept-là, existaient. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Nous disons que bien que ces églises-là étaient physiques, on pouvait les localiser. Les localités étaient connues. Les adresses connues. Aujourd'hui, nous disons qu'elles sont spirituelles. Spirituelles depuis le temps des apôtres jusqu'à ces jours. Autrement dit, je vais dire dans un langage beaucoup plus clair, c'est l'histoire même de la naissance jusqu'à ces jours de l'Église que le Seigneur était en train d'écrire sans pour autant dire que des choses qui se passent maintenant dans ces églises-là, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, nous verrons ces comportements-là dans la suite du temps. Nous verrons ces comportements-là pendant que les apôtres vont mourir. Donc, c'est ce que nous sommes en train de retrouver là. Alors, nous disons que sur le plan historique, ici, nous sommes en train de faire une synthèse. Nous voyons que l'église d'Éphèse, de Smyrne, l'église de Pergame n'existait plus. Il reste maintenant la forme de l'église
Sardes, Thyatire, Philadelphie et Laodicée. Aujourd'hui, il y a ces 4 formes-là qu'à l'avènement du Seigneur, ils trouveront des gens en train de prier, en train de prêcher, mais il y a ces 4 formes-là. C'est ici où nous sommes en train de faire la thérapeutie. Que chaque ministre, chaque église puisse s'examiner par rapport à ces lettres-là. Ces lettres-là sont des lettres prophétiques. Et beaucoup de gens ont l'habitude de dire que tels sont les autres et ne tirer que la meilleure église pour dire que ça, c'est nous. Les autres, c'est ça. Non. Ici, c'est une analyse froide. Donc, nous voudrions encore récapituler avant de commencer avec la première. Des choses qui étaient, ce sont des choses qui sont, et ce sont des choses qui seront. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous prenons la première église, la première église traite de l'église d'Éphèse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Nous commençons par le verset 1 et nous allons lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, nous avions déjà vidé la question de l'ange. Ici, il ne s'agit pas d'un seul homme, bien que c'est au singulier. Beaucoup de gens ont voulu nous faire comprendre que ces anges-là étaient des hommes, un homme. Et il commence à nous dire que l'ange de l'église d'Éphèse, c'est tel, de Smyrne, c'est tel, de Pergame, c'est tel, tout simplement parce que c'est au singulier. Ici, nous ne sommes pas à l'école pour que nous puissions dire que c'est le singulier, comme c'est le singulier, c'est une personne. Nous sommes en matière de révélation. Dans la révélation, le principe grammatical peut changer. Dieu peut prendre un pour plusieurs, plusieurs pour un. Je donne l'exemple. Israël en Égypte. Ils veulent sortir. Dieu ordonne qu'on puisse immoler l'agneau. Mais remarquez qu'on n'a pas immolé l'agneau, on avait immolé les agneaux. Parce que chaque maison devrait avoir un agneau. C'était au pluriel, plusieurs agneaux. Mais dans la pensée de Dieu, il ne voyait pas ce grand nombre d'agneaux-là. Lui ne parlait que d'un seul agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal préfigurait Jésus-Christ. Quelle que soit la quantité. Parce que sur le plan pratique, il était difficile que tout Israël qui se retrouvait en Égypte, c'est-à-dire près de 600 000 hommes sans
compter les femmes et les enfants, ne pouvaient pas manger un seul agneau. Il y en avait en grande quantité, autant de maisons qu'il y en avait. Mais dans la pensée de Dieu, il dit, vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler entre le deux soirs. Une personne profane qui dira que un agneau, et alors à ce moment-là, il faudrait seulement prendre un. J'entre encore dans le calcul de Dieu. Ils arrivent au désert. Une quantité de la manne est en train de tomber. Ils voient ça de partout, sur toute la surface le matin. Et le prophète interprète. Il ne dit pas au pluriel les pains, mais il dit c'est le pain. Et pourtant, c'était une grande quantité. Et il dit que c'est le pain, un seul pain, une grande quantité pour pour une grande quantité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Remarquez que une église ne peut pas avoir un seul ministre. Une église doit avoir le 5 ministères que nous appelons enseignants. Des gens qui apportent la lumière. Ceci ne veut pas dire, comme on a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, cela veut dire que il y avait un seul ange. Non. Il y avait plusieurs. Éphèse, c'est une période apostolique où il y avait 12. Certains venaient d'être décapités. Mais à cette période-là, nous avons une constellation des ministres. Alors, ici, nous voyons, il écrit maintenant, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il importe de préciser, quand il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, nous disons que c'est comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance qui veillait sur la lampe du chandelier. Nous voudrions préciser, parce que ici, c'est le débat de texte, nous voudrions enlever toutes les hérésies. Il ne s'agit pas d'un seul chandelier, mais il s'agit de 7 chandeliers. Et c'est celui qui veille sur les lampes ici n'est autre que le Seigneur lui-même. Maintenant, il entre dans le vif, le comportement. D'abord, il commence par sa présentation, la présentation de sa personne. Il donne la lettre à l'ange. Cet ange-là, je dis que bien que singulier, il ne s'agit pas d'un seul. Il s'agit de ce qui est dans sa main. Or, dans la main du Seigneur, il y a le ministère. Et il commence maintenant à parler à cette église-là. Quand il parle, il y a quoi? Il y a d'abord que nous devons comprendre qu'il s'agit de la situation qu'il connaît mieux. Le Seigneur nous connaît
un chacun de nous. Remarquez, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres. C'est-à-dire que cette période-là est bel et bien une période apostolique. Il y a des gens qui voulaient porter les noms d'apôtres et qui ne le sont pas, et tu les avais trouvés menteurs. Mais chaque église a son côté positif. Il y a également le côté négatif. C'est la raison pour laquelle il faudrait toujours veiller sur le côté négatif afin de relever chaque fois quand un pasteur, un ministre est en train de conduire une œuvre, doit être à l'écoute pour comprendre quelles sont les faiblesses. Les faiblesses de cette église, c'est quoi? Et que tu as abandonné ton premier amour. Merci, je vous remercie pour cette première partie qui est une introduction. Par la grâce de Dieu, nous allons trouver encore une autre opportunité afin que nous puissions continuer. Je vous remercie, frère Laurent, de cette opportunité et invitation. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité, vu votre emploi du temps. Vous avez été très occupé, mais vous êtes surpassé et vous avez accepté notre invitation. Aux bien-aimés qui nous suivent, nous espérons, si Dieu nous fait grâce, continuer avec le docteur si la fin du monde ne nous surprend pas. Merci et à la prochaine.